Voilà. Alors, on peut simplement s'installer sur son tapis. Moi, je, je trouve ça confortable de m'asseoir sur un coussin pour avoir le bassin un peu plus élevé par rapport à mes genoux. On n'est pas obligé de croiser les jambes comme ça, hein, on se met exactement comme c'est le plus confortable pour vous. Et on peut aussi, n'oubliez pas, cette possibilité-ci de mettre ses jambes de chaque côté du coussin, qui est aussi une manière assez confortable en fait de s'asseoir. L'idée était vraiment de pouvoir rester un instant assis, assise, avec une posture digne, un dos redressé et à la fois détendu. De ne pas essayer de tenir droit, mais de simplement se poser, s'asseoir. Très bien. Et de voilà, déposer les mains, déposer vraiment votre corps sur le tapis. Et pourquoi pas de fermer les yeux quelques instants, simplement pour réduire un peu les stimulations extérieures. Et si vous êtes moins à l'aise avec les yeux fermés, vous pouvez simplement rester dans un petit cercle comme ça autour de vous, sans complètement les fermer, simplement baisser les regards pour essayer de rentrer plus dans des sensations à l'intérieur, tout doucement. Laissez tout ce qui s'est déjà passé cette journée depuis notre réveil et ne pas encore anticiper le reste de la journée. Arriver ici et maintenant. Et de peut-être déjà voir les mouvements dans nos pensées, ce mental qui fait exactement ce qu'il est censé faire, penser, des opinions, des associations d'idées, peut-être déjà un peu observer cela, juste prendre le temps tout doucement d'atterrir, d'arriver sur notre tapis, d'arriver dans notre pratique de ce jour. Une pratique matinale. Une pratique où je nous invite à bouger notre corps, peut-être dans différents sens inattendus par rapport à notre posture quotidienne, debout, assis, couché. Juste d'envisager peut-être des différents angles d'approche par le corps, ici et maintenant. Et d'amener doucement notre attention vers notre respiration, juste sentir l'air qui rentre, l'air qui ressort. Et pourquoi pas vraiment amener notre attention vraiment sur cet air qui rentre, sur cet air qui ressort, dans les sensations du corps, au niveau des narines, qui s'écartent légèrement à l'inspire, qui sont caressés par un air légèrement réchauffé à l'expire. Juste ça. Inspirez et restez avec notre inspire jusqu'au bout de notre inspire.
Et ensuite, expirer, rester avec notre attention jusqu'au bout de notre expire. Et puis d'amener notre attention doucement vers les points de contact de notre corps avec le sol, selon notre posture, peut-être un pied d'abord, les deux à la fois, et d'aller observer avec curiosité quelle partie du pied droit est en contact avec le sol, quelle partie du pied gauche, la zone des chevilles peut-être, directement en contact avec le sol ou en contact avec l'intérieur d'un mollet, d'une cuisse. Les mollets, et les genoux, le genou droit, le genou gauche, les cuisses et le bassin. Et de nous offrir quelques respirations simplement pour offrir à notre bassin son assise avec toute notre conscience. J'inspire et à l'expire, je sens mon bassin qui s'enfonce un peu plus dans le sol, dans le coussin. Je sens le poids de mon corps et je sens le soutien du sol. Peut-être je peux percevoir d'autres parties du bas de mon corps plus en contact que mon bassin et c'est bien aussi, les chevilles ou les genoux. Je prends simplement le temps de quelques respirations pour sentir tout le bas de mon corps et tous les points de contact avec le sol, avec toute mon attention. Et puis, je reviens au bassin et je remonte doucement le long de la colonne vertébrale et je sens le creux des lombaires. J'imagine les courbures de toutes ces vertèbres, l'une sur l'autre, jusqu'à arriver au niveau de mes omoplates. Et j'observe encore une fois mon corps qui respire. Et peut-être un mouvement, peut-être pas au niveau de mes omoplates, un petit déplacement de ces omoplates vers le haut, vers l'extérieur, vers l'arrière. Comment est-ce que c'est quand je respire à l'arrière de mon corps? Et de la même manière, vers le plexus solaire à l'avant, vers la poitrine, juste amener votre attention à l'avant de ma cage thoracique et observer avec curiosité comment est-ce que c'est quand j'inspire, quand j'expire. Peut-être ça se soulève, peut-être je sens presque rien et c'est bien aussi, c'est pas un problème. J'observe juste ma respiration et mon corps, tels qu'ils sont là maintenant. Puis je peux amener mon attention vers mes épaules et ressentir peut-être léger mouvement avec la cage thoracique qui se gonfle et qui se dégonfle.
Puis tout en continuant à inspirer, expirer à mon rythme, calmement. Je prends conscience de mes bras sans rien changer. Mon bras gauche d'abord, l'épaule, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, où elle est posée, avec quoi est-ce qu'elle est en contact, et puis le bas droit également, l'épaule, le haut du bras, le coude, l'avant du bras, le poignet, les mains. Et je reste un moment connectée à ces mains, peut-être posées l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre, ou séparément, sur chacune de mes cuisses ou vers mes genoux. Juste sentir mes mains là où elles sont, prendre un peu le temps de noter ce contact. Puis de revenir vers mes épaules, ma nuque, mes vertèbres cervicales, la gorge, le cou à l'avant. Et en profiter pour légèrement rentrer le menton. C'est simplement un tout petit peu reculer le menton vers la gorge sans abaisser le regard vers le sol et sentir ma nuque qui s'allonge, l'arrière de mon crâne qui s'allonge à l'arrière. Et puis arriver avec mon attention sur le sommet de mon crâne et imaginer comme un fil qui suspend ma tête toute légère. Mon corps qui respire, mon bassin, mes jambes, mes pieds connectés au sol et ma tête toute légère, comme suspendue. Et puis mon front, mes paupières, mes joues. Je peux légèrement entrouvrir la bouche pour relâcher mes mâchoires. Et continuer à respirer si possible par le nez. Et puis amener mon attention sur l'ambiance sonore qui m'entoure. Peut-être des sons à l'extérieur, au loin, de passage, des sons de nature, des oiseaux, le vent. Peut-être des bruits à l'intérieur de mon habitation, des pas, des voix. Et puis au plus proche de moi, les bruits dans la pièce où je me trouve, les bruits de ma propre respiration et celle de ma voix. Sentir toute cette ambiance sonore, faire partie de ma pratique, de ma réalité, là maintenant. Et puis revenir à ma respiration, l'air qui rentre, l'air qui ressort au niveau de mes narines. Connecté à toutes les parties de mon corps, respirant. Très bien. Et doucement revenir avec une conscience un peu différente et juste revenir avec cette conscience un peu différente dans mon corps, dans ma tête. Ouvrir les yeux, reprendre le contact avec la lumière de la pièce où je pratique et peut-être prendre contact vraiment avec les éléments qui sont autour de moi, de la pièce, la lumière extérieure, s'il y en a, les plantes, le mobilier, les sources lumineuses. Juste prendre le temps de revenir doucement. Très bien. Et puis de dégager les épaules, peut-être faire des étirements, vraiment ce que vous sentez, ce que votre corps appelle, délier les jambes éventuellement, si vous en avez besoin. Et doucement, nous allons aller dans la posture debout.
Prenez votre temps pour venir dans la posture debout, de bien relier le corps. Très bien. Ok. Et on va simplement faire une toute petite pratique de respiration pour simplement synchroniser notre respiration avec le mouvement. On va simplement inspirer en écartant les bras et expirer en rendant les bras le long du corps. Et à chaque inspire, on va lever les bras un peu plus haut. Je vous montre. Hein. Et entre 8 et 10 fois, à la fin, la 8 ou la 10e fois, on aura les bras tout en haut de notre tête. Puis à l'expire, on redescendra les bras jusqu'ici. C'est vraiment l'idée de connecter, de synchroniser notre respiration avec le mouvement, ce qui est un point vraiment important dans la pratique du Vini Yoga que je vous propose, comme tradition de yoga. Donc vous pouvez prendre les pieds vraiment la largeur de votre bassin, pour être bien stable, et juste fermer les yeux un instant, simplement pour amener votre attention sur la plante de vos pieds et vraiment être avec toute notre conscience debout et sentir cette stature debout. Donc on peut poser le poids du corps sur un pied, peu importe lequel, simplement rester un tout petit peu sur ce poids du corps et puis revenir au centre et enchaîner vers l'autre côté. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous en avez besoin pour votre équilibre, pas de souci. Et simplement pour ressentir vraiment ce soutien, ce support et le contact avec le sol qui désormais se passe vraiment avec la plante de nos pieds. Il faut bien admettre que nous ne sentons pas beaucoup avec conscience la plante de nos pieds, sauf quand nous avons beaucoup marché. Là, je vous propose vraiment de sentir, vous pouvez soulever les orteils, les redéposer, aller avec le poids du corps un peu vers l'avant, un tout petit peu vers l'arrière, et puis on replace au centre. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés comme vous le désirez. Et au prochain inspire, on va légèrement écarter les bras. Expire, vous redescendez. Et encore. Ce sont des respirations un peu plus courtes au départ, puisque nous faisons un petit mouvement. Et encore. Et d'aller vraiment jusqu'au bout de votre inspire et jusqu'au bout de votre expire. Peu importe la longueur, vous allez peut-être aller un peu plus rapidement que moi, un peu plus lentement aussi. Très bien, très bien. Et donc je vous invite maintenant à une pratique de Danasana, donc la pince. Et je vous invite vraiment à emmener avec vous à la fois la sensation de cette petite méditation introductive que j'ai faite dans la posture assise, c'est-à-dire des sensations de tout notre corps, et à la fois d'essayer d'emmener cette respiration synchronisée avec vos mouvements. Alors, comme je le dis toujours, je vais vous dire inspire, expire. Si vous n'êtes pas toujours synchrone, pas de panique, vous n'avez rien raté, il n'y a aucun souci, ce n'est pas un problème. C'est juste une invitation à la synchronisation. Et la synchronisation, c'est vraiment avec la pratique qu'elle arrive. Et il y a des jours où nous sommes moins présents et la synchronisation marche moins bien. Chez moi aussi, je vous rassure. Donc c'est juste une invitation à pratiquer avec votre souffle en synchronisant simplement, d'accord? Donc je vous montre une fois, on va fonctionner comme ça. Je vous montre une fois et puis on va le faire. Je vous expliquerai chaque fois le nombre de fois de notre pratique. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Donc ici, on va inspirer. J'ai toujours les pieds écartés parallèles. Hein. Inspirer, à l'expire, on se grandit et on va descendre vers l'avant. En fléchissant légèrement les genoux, on écarte les bras, on va placer ici
Les bras ici, c'est vraiment la redétendu, les bras sont pliés, la tête se détend. Et puis on inspire, on va écarter les bras ici à côté de la tête. Ils ne sont pas spécialement tendus, donc si vous voyez de face, je suis comme ça. Et puis quand j'expire, cette fois-ci, je vais descendre. Et alors je vais descendre là où c'est bien pour moi. Donc je peux descendre avec mes mains sur mes mollets, sur les chevilles. Je peux aussi les avoir aux genoux. Donc regardez ce qui est bien pour vous. D'accord? Ou les poser par terre à côté de mes pieds et je relâche ma tête complètement. Et puis j'inspire. Mes deux bras s'alignent au-dessus de ma tête. J'essaie de vraiment recréer un dos tout droit, comme ceci. Je remonte en inspirant jusque là et j'expire. Je redescends les bras le long du corps. Ça va? Je vais le faire assez lentement les 2 premières fois de manière un peu plus fluide. C'est jamais rapide, mais c'est plus fluide. Voilà. Les 2 premières fois, c'est vraiment pour que vous puissiez voilà, imprimer l'enchaînement. On va le faire 6 fois en tout. Okay. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Expire, on se grandit et on peut fléchir légèrement les genoux. L'idée, c'est de garder le dos droit. On écarte les bras, on expire, expire, expire. On vient placer le dos des mains sur le bas du dos. Relâche bien la nuque, relâchez bien la nuque jusqu'au bout. Expire. Inspire, les bras reviennent sur le côté. On se redresse légèrement. Expire, on rentre bien le ventre et on va descendre les mains là où c'est bien pour vous. On relâche bien la nuque. Attention d'aller vraiment jusqu'au bout. Expire, jusqu'au bout de la nuque. Inspire, sont d'abord les deux bras qui s'alignent avec le dos au-dessus de la tête. Et puis je remonte, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Et j'expire, je redescends. Et alors là, je synchronise mon expire avec le mouvement des bras. Je ne vais pas plus vite. Et inspire. Expire, je me grandis, je peux fléchir les genoux, j'écarte les bras, je relâche bien la tête, je relâche la nuque. Mon dos est détendu, il n'est pas complètement droit. J'inspire, cette fois-ci les bras s'écartent et là, je reviens vers un dos plus droit. J'expire, je redescends mes mains, je relâche la nuque vraiment jusqu'au bout. Regardez à quel point la nuque peut rester quand même toujours un peu tendue. Et puis j'inspire, les deux bras au-dessus de la tête, le dos bien droit, je remonte. Et j'expire, je redescends les bras le long du corps. Et encore 4 fois, de manière un peu plus fluide. Inspire. Expire, écarte les bras, le bas du dos, relâche la tête, relâche bien la nuque. Inspire, on écarte les bras. Expire, on descend. On relâche bien la nuque. Inspire, les deux bras au-dessus de la tête. Expire, on descend les bras le long du corps. Et inspire. Expire, écarte les bras. Voilà, les mains dans le bas du dos, relâche la tête, relâche la nuque. Inspire, écarte les bras sur le côté. Expire, rentre bien le ventre à chaque expire, on relâche la tête, on relâche vraiment la nuque jusqu'au bout. Inspire les deux bras. On inspire, on remonte et on expire. On redescend les bras en synchronisant. Et inspire. Et expire. Essayez de bien expirer par le nez si c'est possible, jusqu'au bout de votre expire. Inspire. Expire. Vous allez peut-être plus lentement, vous allez peut-être un peu plus rapidement que moi, il n'y a pas de problème. Inspire. Je donne un tempo un peu moyen qui soit possible à suivre pour tout le monde. Ce n'est pas le bon tempo, c'est un tempo pour que vous puissiez suivre. J'inspire, j'expire, j'écarte les bras. Je relâche bien le dos, je relâche la nuque, je relâche bien les épaules. J'inspire, j'écarte les bras, je reviens le dos droit pour parallèle au sol. J'expire, je redescends. Je relâche la nuque, j'inspire les deux bras. Et j'expire. Encore une fois. Et expire, on écarte, on descend. Voilà, ici, regardez, je relâche vraiment bien la tête, la nuque, et puis j'inspire, j'écarte les bras, je reviens le dos plus droit pour aller au sol. J'expire, je redescends. Je relâche bien la tête, allez bien jusqu'au bout de la nuque, puis j'inspire, les deux bras d'abord au-dessus de la tête. Je remonte à la verticale, et j'expire, je descends les bras, et le long du corps. Ok, très bien. Ok, on l'a fait 6 fois. Maintenant, on va faire une variation. Alors, on va inspirer
Expirez, on va descendre jusqu'à la posture Utkatasana accroupi. Alors, vous voyez que moi, j'ai les talons qui restent collés au sol, mais il n'y a pas de souci à ce qu'ils soient un peu décollés. L'idée, c'est de ne pas aller en demi-point, d'accord? Ok? Donc ça, c'était expire, ok? Inspire, on va se redresser ici, avec le dos parallèle au sol. Expire, on redescend, accroupi, et puis inspire, on remonte. Expire, on redescend. On va faire ça 4 fois, de manière un peu plus dynamique que ce qu'on vient de faire. Okay, on peut accélérer le tempo, mais je veux dire, de manière plus dynamique, ça ne veut pas dire plus vite, ça veut dire un peu plus fluide. C'est parti, on inspire, on lève le bras, expire, fléchir les genoux et descendre. N'hésitez pas à vous appuyer sur le bout de vos doigts pour avoir l'équilibre. Inspire, je lève les bras, je relève le bassin, avec le dos parallèle au sol. Expire, je redescends dans la posture de Utkatasana. Et puis j'inspire, je remonte les bras. Je tends les jambes et j'expire, je descends les bras le long du corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et encore. Et j'expire. Inspire. Regardez bien avec votre tapis quand vous êtes ici, puis expire. Très bien. Inspire. Expire. On réveille les jambes et encore une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire, je reviens dans la posture accroupie. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je redescends. Très bien. Ok. Alors, on va continuer avec un grand pas vers l'avant. C'est pas un trop grand pas non plus. Vous voyez que si j'ai les pieds parallèles ici, je fais un pas. Voilà, juste ça. D'accord? Vous voyez que j'ai les pieds un peu comme les pharaons, bien alignés. Alors, dans le même mode, on va commencer à un tout petit peu travailler une petite torsion. Donc, dans le même mode de ce qu'on vient de faire. Regardez, pour la stabilité, on peut avoir, on peut avoir un pied bien en face de l'autre comme ceci, mais parfois pour la stabilité, c'est un peu compliqué, donc on peut un tout petit peu écarter le pied devant, et du coup on est plus stable. Donc regardez que le confort et la stabilité soient vos compagnons dans la pratique du yoga, d'accord? Ne pas se fixer des objectifs et des sensations de difficulté, d'effort intense, sans que ce soit dans quelque chose de confortable pour vous. Ouais. Donc ici, on inspire, je vous montre. Hein. On expire, on va vers l'avant. Alors on peut garder la jambe droite, mais on peut aussi un peu la fléchir, celle de devant. Je peux aller devant comme ceci, d'accord? Je peux aussi un peu plier le genou, je relâche la tête, ok? Et puis au prochain inspire, je vais ouvrir ici. Et j'expire, je reviens. Vous voyez que je pose ma main. Alors si j'étais ici, ben, simplement je fais ceci. Ça va? J'expire. Et puis je vais inspirer de l'autre côté. Oui? J'expire, et puis j'inspire. Et j'expire, je redescends. Ça va? On va le faire 2 fois avec cette jambe-là, et puis on changera de sens, on fera avec l'autre jambe devant. Donc ici j'ai la jambe droite. C'est bien si vous vous mettez avec la jambe droite aussi, parce que je vais parler du bras gauche, etc. Vous vous y retrouverez mieux pour poursuivre. D'accord? Donc on inspire. Et expire, rentrez bien le ventre, grandissez-vous, vous allez vers l'avant, jusqu'à votre limite, c'est peut-être votre genou, votre cheville ou le sol. Relâchez bien la tête. Puis à l'inspire, on va ouvrir le bras gauche. Et on expire, on redescend. On inspire, on ouvre le bras droit. Et on expire, on redescend. On inspire les 2 bras au-dessus de la tête. Et on expire. Très bien. Vous voyez déjà que, je vous invite à pratiquer vraiment avec douceur. Vous voyez déjà que comme c'est un tout petit peu compliqué,
habitué, on est déjà dans des respirations des fois qui sont moins, on ne soit pas dans le même espace, mais avec la pratique des cours en studio, je le vois fréquemment. Dès qu'on fait des choses un tout petit peu plus compliquées parce qu'ils sont dans des tensions, la respiration est un peu loin, quoi. Donc, on le fait calmement et on essaie de rester avec notre respiration. On y va, inspire. Et expire. Inspire. Expire, reviens au centre. Inspire de l'autre côté. Expire, reviens au centre. Inspire, on remonte. Expire, redescend. Très bien. Et on va changer de côté et faire la même chose. Inspire. Et expire. Inspire, alors on ouvre le bras droit cette fois-ci. Expire, on revient au centre. Inspire, bras gauche. Expire, on revient au centre. Inspire. Expire, on descend. Et encore une dernière fois. Il est possible que, expire, on descend, vous ayez un côté qui soit plus facile, plus ouvert que l'autre. Inspire, on ouvre le bras droit. Expire, on revient. Inspire, le bras gauche. Expire, on revient. Inspire, les deux bras au-dessus de la tête. Expire, on redescend les bras le long du corps. Très bien. Alors, vous pouvez revenir les deux pieds parallèles et poser une main ici sur le plexus solaire et une autre sur le bas du ventre. Et on va simplement faire 4 respirations complètes. D'abord, sentir le contact de vos mains à travers l'épaisseur de vos vêtements, juste pour rester en contact avec notre souffle et aussi avec une respiration vraiment complète. Respiration yogique. Alors, je vous propose d'expérimenter. À l'inspire, de sentir la poitrine qui se gonfle, ici. Et puis, comme si vous aviez un petit ballon dans le bas du ventre. Et à l'expire, c'est d'abord le bas du ventre qui se rétracte et la poitrine qui se vide de tout son air. On va faire ça juste 4 fois. Inspire, cage thoracique et ventre. Expire, c'est le ventre et puis la cage thoracique. Inspire, cage thoracique. Et puis comme si on avait un petit ballon dans le bas du ventre. Expire, c'est d'abord comme si le nombril reculait vers la colonne vertébrale et puis la cage thoracique qui se lève. Inspire. Cage thoracique, le bas du ventre. Expire, c'est d'abord le bas du ventre et puis la cage thoracique. Et encore. Inspire. Et encore. Expire. Encore une dernière fois. Cage thoracique et ventre. Et à l'expire, c'est le ventre et la cage thoracique. Très bien. Ok. Très bien. Alors, on va faire une pratique latérale. Alors, on va inspirer. À l'expire, on va se pencher d'un côté. Vous voyez que je fais juste ceci. J'inspire sur place. Et à l'expire, je vais descendre jusque là. Vous voyez? Ok? Donc, c'est vraiment, j'inspire, j'expire, je vais, comme un étirement qu'on peut voir dans plein de pratiques, j'inspire sur place. Et au prochain expire, je descends, voilà, jusque là. D'accord? Ok? J'inspire sur place. Et à l'expire, je vais aller me mettre, j'avais prévu, c'est ça, je vais aller me mettre ici, vers le bas. Okay. Et puis, j'inspire, j'ouvre les bras, je me redresse, et j'expire, je descends. Et on va faire ça, comment dire, droite-gauche, droite-gauche. Donc, on va alterner un peu le côté latéral. Donc, les pieds peuvent être bien écartés. Alors, vous voyez que je les mets très parallèles. Si pour vous, c'est un peu plus confortable de les avoir en couvert, allez-y.
Maintenant, les pieds ne sont pas comme ceci, d'accord? Ils sont plutôt parallèles. Ok, inspire. Expire, je vais du côté droit. J'inspire sur place. J'expire et je descends un peu ma main plus loin. Voilà, ma hanche décale un petit peu. J'inspire sur place. Et à l'expire, je vais aller me mettre ici entre mes jambes. Je ne suis pas obligée de descendre très bas. Je peux plier aussi un peu les genoux si c'est plus confortable pour l'arrière de mes jambes. J'inspire, j'écarte les bras et je remonte jusqu'à la verticale. Et j'expire. Je prends le temps d'expirer jusqu'au bout de mon expire. Et je vais aller de l'autre côté. Inspire. Expire. Je vais du côté gauche. Inspire sur place. Expire. Je descends plus bas. Regardez vers la main. Je peux regarder devant moi. J'inspire sur place. J'expire. Je vais vers l'avant. J'inspire. J'écarte les bras. Je remonte avec le dos plus droit possible. Et j'expire. Et inspire. Expire. Inspire sur place. Expire. Inspire sur place. Expire. Inspire, écarte les bras. Expire. Une dernière fois de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire. Inspire. Expire, on passe devant. Et inspire, les deux bras. Expire, on redescend les bras le long du corps et on ferme doucement les jambes, doucement, en décalant un peu les pieds. Très bien. On va maintenant, après toutes ces allongements à gauche et à droite, nous allons nous mettre dans la feuille pliée. Donc, j'ai les genoux légèrement écartés et je vais simplement me mettre ici le front sur le sol et je vais faire 6 respirations. Si vous avez des tensions dans la nuque, n'hésitez pas à peut-être poser votre tête sur des poings ou sur vos mains. Vous pouvez aussi fléchir les bras, ils ne sont pas obligés d'être tendus pour que vous puissiez faire ça en toute détente. Très bien. Et quand vous avez fini vos 6 respirations, vous appuyez sur les mains. Vous vous redressez doucement dans la posture ici avec les fesses posées sur les talons. Et on va faire un petit enchaînement côté assis. Donc ici, on va inspirer, se redresser sur les genoux. Si vous avez des douleurs aux genoux, vous allez simplement inspirer ici, d'accord? Pour ne pas vous appuyer sur les genoux de cette manière-là. Donc sinon, on inspire, on expire, on revient justement dans cette posture de la feuille pliée. On inspire, posture à 4 pattes, et on expire, on pose les orteils, on monte le bassin et on va dans le chien tête en bas. Donc la tête vient se mettre entre les bras et on regarde vers le nombril. On peut plier un peu les genoux, les talons peuvent être un peu décollés, mais regardez que mon dos est très droit. Donc jamais être ici dans le chien tête en bas, par exemple. Il vaut mieux plier les genoux et être ici avec sa tête. D'accord? Et puis inspire, c'est le chemin inverse. Expire, on redescend dans la feuille pliée. Inspire, on se redresse sur les genoux. Expire, on descend les bras sur le corps. D'accord? Je regarde juste là. Très bien. Ok. On va faire ça 4 fois.
C'est parti? Très bien. Posez les mains sur les cuisses. Sentez bien les ischions au niveau de l'arrière du bassin en contact avec le talon. Le dos est détendu, mais à la fois redressé. Très bien. Et j'inspire. Et j'expire. On descend. On la fait plier bien jusqu'au bout. L'expire. Inspire. Posture quadrupède. Je regarde devant moi. Expire, je pose les orteils, je monte le bassin, je mets la tête entre mes bras, je regarde bien le nombril dans le chien tête en bas. Et inspire. Expire, on redescend. Inspire, on se redresse sur les genoux. Expire, on descend les bras. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on redescend doucement les genoux, on regarde devant nous. On pose les orteils, on expire, le bassin revient vers les talons, le front vers le sol. Inspire, on se redresse sur les genoux. Expire, on descend les bras le long du corps. Et inspire. Et expire. On pose les mains, on peut faire glisser doucement. Prendre le temps de votre expire pour aller jusqu'au bout de la posture. Inspire, je ramène bien les mains en dessous de mes épaules, très important. J'expire, je pose les orteils, je vais dans le chien tête en bas, jusqu'au bout de mon chien tête en bas, jusqu'au bout de mon expire. J'inspire, et j'expire, je redescends. Le front vers le sol, le bassin sur les talons. J'inspire, je me redresse, et j'expire, je redescends les bras. Très bien. Ok, très bien. Alors je vous propose maintenant de vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana. D'accord. Si vous avez un petit plaid, une petite couverture, n'hésitez pas. Si c'est plus confortable pour vous de vous recouvrir. Alors, Shavasana, je vous le montre. Si j'étais couchée, j'ai pas les pieds l'un contre l'autre. C'est vraiment les jambes un peu écartées et les bras un peu éloignés du corps, avec la paume des mains tournée vers le plafond. Ça, c'est vraiment Shavasana, d'accord? Donc, essayez de prendre comme si vos pieds étaient au moins en contact avec la largeur de votre tapis. Très bien. Prenez le temps de vous installer. Prenez le temps de vous installer dans la posture allongée. Sentir tout l'arrière de votre corps sur le tapis, peut-être recouvert éventuellement d'une couverture, d'un plaid, d'un pull. Et peut-être de directement orienter son menton légèrement vers sa gorge pour allonger la nuque à l'arrière sur le sol, si c'est juste pour vous. Si ce mouvement provoque des douleurs, évidemment, vous ne le faites pas. Hein. Il est aussi possible, lorsqu'on a des raideurs au niveau de la nuque, qu'on ait besoin vraiment de poser un morceau de couverture ou une petite épaisseur en dessous de la nuque, et donc sentez-vous libre d'adapter la posture pour qu'elle soit adaptée à votre corps de ce matin. Et de simplement se déposer, simplement s'offrir un moment, laisser la posture de Shavasana arriver doucement dans sa grande ouverture vers le ciel, mais aussi vers toute la pratique que nous avons déjà faite et qui est encore à venir. Une sorte de résonance. N'hésitez pas à placer un coussin en dessous des genoux si vous avez des tensions dans les lombaires. Peut-être même de simplement plier vos deux jambes si la pression dans les lombaires est plus puissante et que ça vous soulage le bas du dos. N'hésitez pas à plier les genoux.
tout en gardant les bras écartés, la paume des mains tournée vers le plafond. De poser votre corps avec conscience, avec toute votre attention. Peut-être encore une fois, pouvez-vous observer votre mental, vos pensées, arriver, et prendre une certaine place. Peut-être de simplement accepter que ces pensées font partie de notre mental, qu'elles sont là, mais en aucune question l'objectif de stopper nos pensées, de simplement observer ces pensées telles qu'elles sont là, et puis de revenir avec bienveillance et aussi avec certaine fermeté vers notre corps, vers notre expérience de maintenant. Comment je suis allongée, peut-être mes talons sont en contact avec le tapis ou avec le sol de la pièce où je suis. Peut-être c'est la plante de mes pieds, si j'ai plié mes genoux. Je sens peut-être la chaleur de la couverture, d'un plaid, d'un pull. Commencer à envahir mon corps. Sensation de chaleur sur les jambes, sur le torse peut-être, sur les bras. Et puis en contact avec le sol, l'arrière de mes jambes, les mollets, l'arrière de mes cuisses, mes genoux. Mon bassin, et je vais simplement m'offrir une respiration en imaginant que mon bassin s'enfonce encore un tout petit peu plus légèrement dans ce tapis, comme si je m'allongeais encore un tout petit peu plus profondément. Autoriser notre poids à être plus ressenti. Puis sentir le bas du dos, les courbes des lombaires, les vertèbres dorsales, mes omoplates, mes épaules. Peut-être observer ma respiration, là, allongée, au niveau de mes omoplates, et puis au niveau de mon plexus solaire, ici devant, au milieu de la poitrine. Simplement voir comment est-ce que c'est lorsque je suis allongée, là, maintenant. Est-ce que je peux changer de perspective, de sensation? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Si je suis assise, si je suis debout, si je suis allongée. Les sensations restent pareilles ou pas? Tout est bien. Il n'y a pas de sensation spécifique à obtenir, à rejoindre. Tout est là. Puis de sentir mes bras, mes poignets, le dos de mes mains, peut-être recouvert par la couverture, peut-être pas. Contact avec un sol, peut-être plus dur, plus frais que le tapis de yoga. Puis l'arrière de mon crâne, cervicale et le haut de ma tête, mes paupières, mes sourcils, l'espace entre mes sourcils détendu, ma mâchoire, légèrement ouvrir l'espace entre mes lèvres, très très légèrement pour détendre ma mâchoire. Me connecter à mon ambiance sonore, encore une fois, avec mon attention. Les bruits éloignés, les bruits les plus proches, sans en chasser aucun, juste en expérimentant quelle est l'ambiance sonore là maintenant.
puis de revenir avec mon attention vers notre respiration. L'air qui rentre, l'air qui ressort, tout simplement, le va-et-vient incessant. Et de poser doucement mes deux mains sur le plexus solaire, une main et puis l'autre main sur la main. Et de simplement sentir cette connexion, ce contact entre mes mains et cette partie-là de mon corps, de mon buste. Simplement cette connexion, ce contact avec un centre d'énergie chakra dans le monde du yoga qui nous connecte à l'amour, l'amour de nous-mêmes et l'amour vers les autres. Juste de, peu importe ce que ça peut vous dire pour vous, mais vraiment de rester avec ça, cette sensation, cette connexion avec peut-être simplement la chaleur de son contact, peut-être avec quelques mots qui accompagnent si ça vous parle, la bienveillance, la compassion, l'amour, juste ce contact-là. Et de rester là-bas, quelques respirations. Je vais vous accompagner avec une petite partie de la Gayatri, j'en ai dit qui célèbre le soleil sous sa forme féminine et qui nous aide à voir clair en nous. Juste garder vos mains, simplement respirer à votre rythme, avec les mains posées sur le plexus solaire. Tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayate. Saviturvarenyam varenyam bhargaha bhargo devasya dhimahi 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 dhiyo yonaha naf prachodayate prachodayaditi prachodayate.
Très bien. Et puis, doucement, jusqu'à où vous êtes. Revenir simplement sans changer quoi que ce soit, juste avec une conscience un peu différente, juste prendre le moment. Puis doucement bouger peut-être les extrémités du corps, des orteils ou des doigts, doucement, tranquillement. Et peut-être étendre le corps si vous en sentez le besoin, les bras, les jambes, les pieds. De venir vous poser dans la table à deux pieds, les deux jambes pliées, avec les talons tout proche de votre bassin, les bras le long du corps. Nous allons pratiquer, je vais vous montrer. À l'inspire, on va monter le bassin, monter les bras. On va expirer, on va redescendre, prendre un genou dans chaque main et continuer à expirer en amenant les genoux vers la poitrine. Et puis on va inspirer et on va étendre une jambe et un pied. Expirer, on va remettre les deux genoux vers la poitrine. Et puis on va inspirer, on va faire de l'autre côté. La jambe et le pied, donc c'est vraiment étendre comme si le pied et la main étaient le plus éloignés possible. Et puis j'expire, je ramène. Et j'inspire, je repose mes talons vraiment plus proches de mes fesses et les bras le long du corps. Ok? On va faire ça 2 fois, ensemble. Les bras le long du corps, rentrez bien, attention dans la pratique de la table à deux pieds. Une chose, c'est de ne pas pratiquer avec le menton vers le haut, de vraiment rentrer le menton pour que votre nuque soit bien détendue. C'est parti, inspire, poussez sur les pieds, on monte le bassin, on monte les bras. Et à l'expire, d'abord le ventre qui se rétracte et on voit les deux mains qui viennent prendre les genoux et on finit notre expire avec les deux genoux vers le torse, vers la poitrine. On inspire, on ouvre la jambe gauche, le bras gauche. On étend le plus long possible et on expire, on revient. Une main sur le genou et les deux genoux vers la poitrine. On inspire, on fait l'autre côté. Et on expire, on revient de nouveau. Et on inspire, on pose les pieds. On pose les bras le long du corps. Inspire. Expire. On prend un genou dans chaque main. Très bien. Inspire. Jambe gauche, bras gauche. Expire, on revient. Avec les deux genoux vers le torse, vers la poitrine. Inspire l'autre bras, l'autre jambe. Et de nouveau revenir. Et inspire, on repose les deux pieds, les deux bras le long du corps. On peut laisser tomber les genoux d'un côté, les deux bras du même côté. On essaie de ne pas se relever, mal travailler ses abdominaux. On peut s'appuyer sur les mains pour revenir dans la posture assise. Et vous pouvez simplement reprendre votre coussin. Simplement reprendre votre coussin, si vous en avez un, vous asseoir là où c'est bien pour vous. Et vraiment prendre le temps de vous installer, de sentir le confort, le dos redressé, le menton légèrement rentré. Très bien. De simplement revenir, comme nous l'avons fait au début de cette pratique, à sensation de respiration qui va et qui vient, par le nez. Posez peut-être les mains, si c'est bien pour vous, si c'est une sensation agréable. Sinon, vous pouvez les laisser vraiment tout à fait librement sur les cuisses, sur le plexus solaire, simplement sentir ce contact une dernière fois. Et de peut-être nous inviter avec tous ces mouvements, toute cette posture, ce corps qui bouge,
changer les perspectives de notre corps, mais peut-être aussi changer les perspectives de notre regard sur la situation qui est présente dans notre quotidien à toutes et tous, depuis quelques mois déjà, et peut-être de s'autoriser à regarder les choses à l'envers, à l'endroit, et de découvrir avec un regard curieux une autre manière de voir les situations qui peuvent parfois être compliquées, tendues ou simplement désagréables. Ne pas être dans une lutte pour revenir à la normalité et de traverser chaque journée, peut-être avec cette question, est-ce que je peux peut-être regarder cette situation-là d'un autre point de vue et m'offrir une certaine curiosité dans le mouvement, m'offrir une certaine curiosité dans mon ressenti. Mais simplement rester avec votre respiration, je vais juste chanter le chant de la fin, qui célèbre la paix. Sahana Bhavatu, Sahanau Punaktu, Sahaviryam Karavavakai, Tejasvinavati Tamastu, Ma Vedvishvaivahai. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup d'être venu partager cette pratique ce matin avec moi.